Débrief de Marlène. Déjà, elle a dit que c'était l'un des meilleurs primes depuis le retour de la Star Academy en 2022, que c'était dans son top 3. Anouk sur Vampire, coup de cœur des élèves, coup de cœur des répétitrices et meilleure progression de la semaine. Elle était pas synchro avec les danseurs, mais ça s'est pas vu parce qu'elle a pris sa place de leader. Ambre et Louis, c'était poétique, c'était chouette, joli dialogue entre les deux. Ambre et Marine, moment émotion de la semaine, tout avait un sens, le tableau était magnifique. Anisha et Léa, elle a dit qu'il y avait beaucoup d'émotions, que ça révélait relevé de l'ordre du spirituel, que c'était vraiment très beau, mais bémol sur l'anglais. Le rendez-vous manqué de la semaine, c'est Théo Camion sur En Apesanteur. Elle a dit qu'il y avait des problèmes de son, des problèmes de rythme, et en fait il aurait dû enlever son ears parce que du coup on a vu qu'il se battait sur la chanson et que malheureusement ben voilà ça se ressentait et qu'il était trop pudique sur ses émotions. C'est vrai qu'il sourit beaucoup trop, on aimerait voir un peu les failles de Théo Camion. Léane elle fait aussi partie du rendez-vous manqué puisque mauvaise tonalité dans la chanson, donc pas d'émotion et il fallait qu'elle soit plus simple dans ce qu'elle fait, il y a trop de vibes. Jeanne et Enola, on aurait dit qu'elles étaient de la même famille, c'était poétique, mais trop de souffle. L'autoportrait de Jeanne, on n'a pas vu. Ils ont caché, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont caché parce que apparemment les gens ont spoil à Jeanne qu'elle avait eu les 1 million sur Spotify et que le public chantait, donc ça ils ont peut-être pas voulu nous le montrer. Ensuite, Léo et Vita, elle a dit que c'était très juste, très solide, qu'il y avait des progrès constants pour Léo. Victor et Vita, il était à l'aise et voilà, donc c'est très bien. Victor et Franck, il faut qu'il se révèle comme Franck. Franck, dans sa saison, il était un peu timide au début. Et il faudrait qu'il fasse la même chose et qu'il lâche prise. Le tableau Beyoncé, incroyable, énergie au top. Elles ont pris leur place de reine. Lily et Victorien, attention au changement de micro dans les mains. Mais sinon, c'était très mignon. Lily, Mélissa et Marguerite, carton rose à paillettes pour Mélissa qui regarde trop le prompteur. Et il faut qu'elle arrive à choisir les personnages qu'elle veut faire. Parce que là, elle était trop fille alors qu'on veut qu'elle soit femme. Par contre, sur le top 3, elle était grave femme, et c'est ça qui a fait la différence. Elle était remarquable, et ça a été une véritable interprète. Bastian, sur le top 3, c'était pas l'intention recherchée. Il était trop dans la colère, alors qu'on voulait un truc émotion. Et Anouk sur le top 3, c'était chouette. Et là, le live s'est arrêté. Donc, on sait pas ce qui s'est dit sur Bastian et Julien, genre sur Autrement. Bastian, il est en train de commencer à pleurer, donc ils ont coupé. Et donc, du coup, on connaît pas ce qui s'est passé avec Léa sur l'ouverture du Prime. On connaît pas ce qui s'est passé pour Ambre et Sarah aussi. Donc voilà, on le saura sûrement dans la quotidienne pour le reste.